Donc c'est ce que s'évertue à faire Jean-Philippe Dubois dans ce prix de Belgique. Allez, un premier essai, les chevaux se placent. Est-ce qu'on va partir du premier coup? Et oui, ça semble bien parti avec un départ volant. Olivier du numéro 6, Roxane Griff associé à Eric Raffin. Elle va tout de suite se retrouver aux avant-postes. On a vu aussi Jean-Michel Bazir prendre un très bon départ avec le numéro 9, Iceland, qui va tout de suite se retrouver aux avant-postes. Il y a des chevaux qui sont un peu en difficulté. Il me semble que c'est Orlando Sport qui malheureusement, Olivier, est au galop. On a vu un Cacker Jet qui était parti extrêmement lentement. Le 11 Orlando Sport, vous l'avez dit, est au galop. Maharaja a choisi le chemin de la corde. On a vu que Ready Cash était parti tranquillement derrière les premiers. Et Franck Nivard qui va tenter d'employer la tactique qu'il voulait, c'est-à-dire très longue course d'attente. Pendant ce temps donc Lisa America qui rend des 25 mètres est déjà aux avant-postes, et ça c'est une petite surprise avec à son intérieur le numéro 9 Iceland et Jean-Michel Bazir. Roch Mélois, l'Alzan, est en 3e position, ne va pas très vite pour l'instant, et Ready Cash se retrouve tout de même relativement loin parmi les derniers pour passer une première fois devant les tribunes. En ce qui concerne Royal Dream, il n'est pas très bien placé sur une 3e ligne côté corde, d'autant que l'allure n'est pas très vive pour l'instant. Et on a vu que Dominique Lecneux a pu plonger le long de la corde avec Lisa America, le numéro 12, qui se retrouve maintenant dans le sillage du numéro 9 Iceland. Jean-Michel Bazir qui a donc l'avantage, mais qui est maintenant dépassé par Pierre Belloche qui accélère au sulky du numéro 8 Roch Mélois. On voit un petit peu plus loin Roxane Griff, le numéro 6 qui se retrouve. Et voilà. Attaque du favori Ready Cash. Franck Nivard qui n'a pas voulu se faire piéger. Il a vu que l'allure n'était pas très régulière, donc il prend ses responsabilités. Il voulait attendre, mais les circonstances de course en ont décidé autrement, et Roch Mélois va sans doute le laisser passer, et sans faire trop d'efforts apparents, le grand favori Ready Cash va se retrouver aux avant-postes dans le bas de la descente. Que pensez-vous, Olivier, de la position de Royal Dream, qui avait pris un très bon départ et qui a maintenant, par le jeu des relais, se retrouve un petit peu plus loin? Il est 5-6e en muret le long de la corde. Ça se passe pas très bien pour lui. Il lui faudra trouver l'ouverture au bon moment. Il est juste derrière les premiers, mais pour l'instant, vous le voyez, il y a 2 chevaux devant lui, d'autant qu'on va sans doute cadenasser l'épreuve puisque le grand favori est aux avant-postes aux côtés de Roch Mélois. Voici Ready Cash qui est à son extérieur, et Royal Dream qui a absolument besoin de terminer premier ou deuxième pour se qualifier pour l'Amérique. Et bien pour l'instant est sur une 3e ligne côté corde. On voit Lisa America qui se trouve pour l'instant entre Roch Mélois et Ready Cash. Royal Dream toujours en 4e position. On aperçoit également Iceland, et puis la petite Roxane Griff. Attention, elle a une très belle pointe de vitesse finale, et on s'observe beaucoup dans ce prix de Belgique pour l'instant. Mais Maharaja, le Scandinave, qui fait aujourd'hui son grand retour à Vincennes, patiente pour l'instant le long de la corde. Il se retrouve en 8-9e position, à distance tout de même des premiers qui sont toujours le 8 Roch Mélois qui a facilement l'avantage pour l'instant. Lisa America, le numéro 12, vient en 2e position dans son sillage. Le champion, le grandissime favori Ready Cash est pour l'instant 3e. Il tente un pari fou aujourd'hui, remporter les 4B, 4e place le long de la corde pour Royal Dream, qui patiente aux côtés notamment du numéro 9 Iceland, qui se retrouve 5e avec Jean-Michel Bazir. Les choses sérieuses qui vont commencer avec un Roch Mélois qui va facile aujourd'hui, le numéro 8 Ready Cash. Attaque de Roxane Griff. Oui, Roxane Griff qui passe maintenant à l'offensive. La petite Alzane en 3e épaisseur, on l'aperçoit à gauche de votre écran où se trouve Royal Dream. Il se décale maintenant, il joue son va-tout. Jean-Philippe Dubois, il a pu se dégager du piège dans lequel il se trouvait, et il se trouve maintenant dans le sillage de Ready Cash avec, semble-t-il, beaucoup de ressources. Allez, tous les meilleurs sont aux avant-postes. Ready Cash a pour l'instant l'avantage. Roxane Griff, le numéro 6, vient en 2e position. Royal Dream, le numéro 1, se rapproche. Il est pour l'instant 3e, alors que le numéro 7 Rolling des Prêt est lancé par Christophe Martens. Il se retrouve en 4e position. On voit un petit peu plus loin des chevaux qui vont tenter de progresser, comme le numéro 10 Perlando. La dernière ligne droite, Olivier, c'est magnifique. Avec un Royal Dream qui est lancé maintenant à la poursuite de Ready Cash, qui va facile. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le rythme jusqu'au bout? Roxane Griff qui lutte pour les places. Royal Dream qui va tenter de prendre son billet pour le prix d'Amérique. Ready Cash qui va peut-être être battu aujourd'hui, même s'il fait preuve d'un grand courage à 100 mètres du poteau. Ready Cash qui est dominé par Royal Dream, qui sera au départ dans 15 jours du prix d'Amérique. La victoire donc pour Royal Dream, 2e place pour Ready Cash, qui va se la faire subtiliser par Roxane Griff. Et quelle fin de course de Maharaja. C'est une formidable très bonne note. Et 5e Perlando. Voilà, petite surprise tout de même. On attendait une grande performance de Royal Dream. Il l'a sorti le jour J, cette performance qui lui permet donc d'être au départ du prochain prix d'Amérique. 2e très bonne place, deuxième place de Roxane Griff. On est un petit peu déçu bien sûr de la 3e place seulement de Ready Cash. Il est un petit peu molli dans la phase finale, alors qu'il semblait encore aller très facilement dans le dernier tournant. Maharaja, c'est très bien. C'est une très bonne note à la 4e place, et 5e place pour le numéro 10 Perlando. Voilà, que d'émotion à l'arrivée de ce prix de Belgique. On attendait une victoire de Ready Cash. Il ne fera pas aussi bien qu'Ourasi ou qu'un CRGD en remportant les 4B. En revanche, celui-là, Royal Dream, gagne aujourd'hui, Olivier, son billet pour le prochain prix d'Amérique. Et c'est là qu'il gagne la course, car il a pu se sortir du piège dans lequel il se trouvait, et il se retrouve ensuite dans le dos de Ready Cash. Pour l'instant, il est dans le dos de Roxane Griff, et un Jean-Philippe Dubois qui attend le maximum. Il a vu à son extérieur que Rolling des Prêt était un petit peu en difficulté. Il attend que ce dernier cède complètement. Il met la Olivier, tête. Oui. Une réaction à chaud tout de suite de Thierry Duval d'Estaing, l'entraîneur
l'entraîneur de Reddy Cash donc. Oui, c'était pas trop le scénario, Thierry, aujourd'hui, non, de venir très vite sur les chauds de tête, non? Bah non, c'était pas ce qui était prévu, mais ouais, je sais pas, c'est les courses, vous savez. Moi je cours des fois, je fais pas comme je veux, donc non, c'était pas trop la tactique normalement. Enfin, le cheval a couru, il a fait sa course, donc voilà, c'est tout. Ouais, il a fait sa course, ouais, c'était pas le bon plan, quoi. Donner au vent, c'était pas. Mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas, ça enlèvera de la pression pour le jour J comme ça. Ouais, et puis vous avez 15 jours pour faire le dernier réglage. Ouais, il n'y a plus de réglage, le cheval est prêt, il est bien. Il est mieux à attendre un peu plus, quoi. Ouais. On va travailler la fraîcheur. Ouais, voilà, on va entretenir. Merci beaucoup. Merci José Olivier. Je vais vous poser une question piège. Pensez-vous que Royal Dream à échelon égal pourrait dominer Reddy Cash dans 15 jours dans le Prix d'Amérique Marionneau? Il ne sera pas ridicule, c'est certain. On se souvient que l'an dernier, à la même époque, dans le Prix Ténor de Beaune, il s'était enlevé à quelques mètres du poteau alors qu'il luttait avec un certain Reddy Cash. C'est vrai qu'il avait 25 mètres d'avance aujourd'hui, mais je suis sûr que dans 15 jours, il ne sera pas ridicule. Il n'a pas l'habitude souvent de sourire au passage du poteau Jean-Philippe Dubois, mais là, vous l'avez vu, ce sourire en dit long. Il sait qu'il a gagné son billet cet après-midi pour le Prix d'Amérique et pourtant il a pris des risques puisqu'il va se retrouver un petit peu coincé côté corde de Royal Dream. Allez, on analyse tout ça ensemble, Olivier, avec un très bon départ de Roxane Griff qui va patienter derrière les premiers. On voit Royal Dream qui se retrouve pas mal placé le long de la corde. Il va devoir se faufiler. Par la suite, on voit un très bel effort à l'extérieur de Lisa America qui va longtemps animer la course. Et puis on va suivre de près, Olivier, c'est important. C'est l'une des infos de cette course. C'est la performance de Maharaja qui s'annonce lui aussi comme un possible lauréat du prochain Prix d'Amérique Marionneau. Oui, comme je le disais, aujourd'hui seulement à 70-80% de ses possibilités. On a couru petit bras côté corde, mais c'est vrai que sa fin de course a fait merveille. Voilà, l'un des instants forts de cette épreuve, c'est l'accélération de Reddy Cash qui était en dernière position. L'allure n'est pas très rapide. Franck Nivard s'est dit, je vais me retrouver très loin, donc je vais essayer d'inventer quelque chose. Il est venu sans faire d'effort apparent, mais c'est vrai, comme le rappelait tout à l'heure Thierry Duval d'Estaing, il s'est retrouvé un petit peu néo. On va voir justement la réaction de Franck Nivard avec José. Oui, Francky, c'était pas prévu de venir très vite sur les chauds de tête? Bah non, mais bon, vu qu'on n'allait pas vite devant les tribunes, j'étais loin. J'ai préféré me rapprocher. Je me suis dit que ça va être une course sans train. Il fallait venir se placer, je pense. Pas trop déçu? Bah non, c'est bien, il court bien. Et puis, c'est bien, comme ça on va être moins chaud pour le Prix d'Amérique. Merci. Ouais, c'est vrai qu'en quelque sorte, cette troisième place lui retire un petit peu de pression, même si ce sera tout de même le grand favori du prochain Prix d'Amérique. Il va tenter le doublé et il a de grandes chances d'y parvenir. On les retrouve, Olivier, dans la montée. Oui, avec Roch Mélois qui avait pris la direction des opérations, Reddy Cash qui accélère ici puisqu'il a vu que Roxane Griff arrivait. Jean-Philippe Dubois a pu se décaler et il va avoir le très bon parcours. Il va pouvoir sortir au moment où Rolling à son extérieur. Et regardez Maharaja, il est malheureux à cet instant, malchanceux, il n'a pas le passage. Complètement ligoté et il va tracer, c'est vrai, une très belle ligne droite. Regardez Jean-Philippe Dubois, très attentif, il se glisse entre Roxane Griff et Rolling Derry Pré. Il a fait sa place, comme l'on dit, et il se lance à la poursuite de Reddy Cash. Reddy Cash qui va se retrouver un petit peu sans réaction au moment où Royal Dream l'attaque. Regardez Francky, comme on l'appelle ici dans les travées de Vincennes, qui demande un petit peu à Reddy Cash. Bon, il n'est pas méchant, c'est sûr, avec lui, c'était pas l'objectif, mais tout de même Royal Dream le domine quand même assez aisément, et même Roxane Griff qui prend donc la deuxième place, et puis Maharaja, donc très bon finisseur à la quatrième place devant Perlando. Allez Olivier, la réaction tout de suite de Sébastien Garato, l'entraîneur du numéro 6, Roxane Griff, sûrement ravi de cette deuxième place, José. Il a le sourire le Sébastien. Oh super, ma jument bien travaillé, on était confiant quand même. C'est con que si on est dans le dos de Reddy Cash en montant, c'est Islande qui est devant nous. Si on a sa place à Islande, je pense qu'on a gagné. Parce qu'elle a fait un bout en montant pour lancer la course et donc ça nous coûte la victoire, quoi. Donc on va bien dormir pendant 15 jours? On va pas dormir, ben forcément, nous on partait devant, donc après à porte égale, Reddy Cash, il a fait une course un peu dure. Je trouve que Franck Nivard a peut-être pas trop bien mis pour la course aujourd'hui, mais il va être dur à battre quand même. Maharaja à Portugal aussi. Oui. Enfin, ça va être magnifique, non? Voilà, ouais. On peut être dans les 4 premiers, quoi. Voilà, merci. Oui, elle peut être dans les 4 premiers du prochain Prix d'Amérique Marionneau et elle confirme, Olivier, qu'elle est probablement la meilleure jument du moment. C'est une chic jument, elle fait toutes ses courses. On avait fait l'impasse sur la dernière épreuve préparatoire pour jouer un petit peu la carte de la fraîcheur. C'est bien puisqu'elle va se présenter dans 15 jours au top de ses possibilités. Voilà, Royal Dream remporte donc ce prix de Belgique avec vraiment une brillante autorité pour finir à 6, 15, 14 et 10. C'est l'arrivée provisoire aujourd'hui. Demain, nous resterons ici, Valérie. Oui, on reste ici. On se donne rendez-vous à partir de 13h45. Et puis n'oubliez pas, dans 15 jours, nous allons vivre un grand moment de sport à partir de 15h. Émission spéciale de 40 minutes. Vous pourrez assister à du grand spectacle puisque ce sera le Prix d'Amérique Marionneau. Voilà, exactement. Merci à tous.